Salut, moi c'est Laixir, bienvenue sur ma chaîne. Euh, je fais du divertissement, voilà pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui je change un peu de concept, hein, je vais partir sur un terrain un peu inconnu pour moi. Je vous laisse deviner après ce jingle. Alors pour ceux qui ont reconnu le jingle comme moi, déjà je vous aime, des bisous. C'était le jingle de l'émission Manga Manga sur Canal+. Voilà, moi j'ai, on va dire, grandi avec ça, c'est-à-dire que j'ai regardé les rediffusions de cette émission parce que moi ça ne passait pas quand j'étais plus jeune. Mais du coup j'ai regardé pas mal d'animés sur Canal+, et sur la chaîne Manga, d'ailleurs, qui tous les vendredis passe les Demon Slayer. Voilà, c'est une information à prendre ou à laisser. Mais oui, aujourd'hui, moi je vais vous parler non pas d'animé, mais je vais plutôt vous parler de manga. Je vais vous citer mes 3 mangas favoris. Alors j'ai une petite bibliothèque pour le moment, j'ai la moitié chez mon papa, l'autre moitié chez ma maman. Du coup ici j'ai plus ou moins 50 mangas chez mon papa et j'ai plus ou moins l'autre moitié chez ma maman. Voilà, je vais vous présenter mes 3 mangas favoris. Alors pour commencer, je vous sors un classique, hein. Franchement il est très connu. Il a fait un gros buzz, un gros carton en animé. Par contre, la deuxième saison a fait un gros bide. Personne l'a aimé en fait. Pour être sérieux, personne n'a aimé cette deuxième saison. Même moi non plus, je n'ai pas aimé cette deuxième saison. Mais le manga est incroyable. The Promised Neverland. Voilà, je ne sais pas comment vous prononcez le nom. The Promised Neverland, The Promised Neverland, je sais pas trop comment vous prononcez, bref. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est un très très bon shonen de l'édition Kazé. Voilà, un scénario de Kayu Shirai que j'ai pas encore vu, hein, à part dans The Promised Neverland, ce scénariste jamais vu. Les dessins sont plutôt familiers, c'est des chouettes petits dessins. Les chibi toujours fidèles à eux-mêmes, etc. Et l'histoire est excellente. L'histoire est vraiment excellente. Il y a 20 tomes, je me suis procuré les 10 premiers. Là j'ai les 3 premiers avec moi, les autres sont dans la bibliothèque. C'est pour vous montrer à quel point les couvertures sont travaillées. Ce ne sont pas des couvertures simples comme nous pouvons voir chez les Naruto ou les Dragon Ball par exemple. Ce sont des couvertures très très travaillées. Et quand on ouvre au niveau du marque-page, ici voilà il y a des easter eggs. Voilà, ça nous demande d'aller sur des pages pour retrouver des easter eggs. Et c'est plutôt sympathique. L'histoire, parce que ça sert à rien d'acheter un manga quand on ne connaît pas l'histoire. C'est bien beau les dessins, l'histoire est nulle. Elle est nulle. Alors l'histoire c'est des orphelins. Principalement 3 orphelins qu'on retrouve, Ray, Norman et Emma. 3 orphelins qui sont du coup dans un orphelinat, qui sont avec une petite famille, c'est-à-dire qu'ils ont des petits frères, etc. Eux, ce sont les plus âgés, qui ont 11 ans. Régulièrement, des familles vont aller chercher du coup ces enfants dans l'orphelinat pour aller dans une nouvelle famille du coup. Sauf qu'un jour, une petite fille nommée Connie du coup s'en va de cet orphelinat pour rejoindre une famille. Sauf qu'elle a oublié sa peluche favorite, qui s'appelle Little Bernie. Alors, Ray voit cette peluche, emmène Norman et Emma rendre la peluche à Connie. Et quand ils arrivent sur place, surprise, ils se rendent compte que l'orphelinat n'est pas un orphelinat normal, mais c'est plutôt un centre de livraison d'humains, on va dire. Un élevage d'humains. Et en fait, ils se font livrer aux démons par rapport à leurs notes et à leurs aptitudes physiques et leur âge. C'est-à-dire que quand toutes les notes sont parfaites, parce qu'ils passent des tests tous les jours, quand leurs notes sont parfaites, ils peuvent attendre jusqu'à leurs 11 ans avant d'être livrés. Et quand ils ont des notes plus basses, ils se font livrer plus tôt. Là du coup, Norman, Ray et Emma sont de très très bons élèves. Norman est un génie, un fin stratège. Emma est la sportive de l'équipe. Et Ray, lui, c'est plutôt le timide, le fin lecteur, le fin connaisseur qui est toujours dans son coin, un peu sombre, un peu ténébreux, et bien sûr qui est un élément principal du manga. Alors c'est trash, hein, je le déconseille en dessous de 14 ans, voire 13 ans, allez, limite, parce que c'est très trash, c'est moins que Sky High Survival bien sûr, parce que c'est pas un dark, hein, il est pas dark du tout, c'est pas un dark shonen, mais c'est relativement trash quand même, hein. Faut pas avoir peur de voir du sang, même si c'est un manga, mais il faut pas avoir peur de voir des traces de sang, de voir des expressions faciales très glauques, hein, parce que les sentiments sont très explicites sur leur visage,
c'est perturbant, hein, mais l'intrigue est incroyable. On ne sait pas ce qui se passe. Du tome 1 jusqu'au tome 10 pour le moment, j'ai adoré. Et je pense que je vais continuer. Je pense que je vais racheter les tomes jusqu'au 20e. Alors on va passer à mon deuxième manga favori. Alors, quand je vous dis Les Foudres de l'amour, est-ce que ça vous donne envie de lire le manga? Non, et ben moi non plus. Mais il se trouve que dans ma librairie, dans ma bibliothèque, là où j'achète mes mangas, eh ben, ils font des packs. C'est-à-dire qu'ils font 2 mangas de début de série, des mangas pas très connus, et ils mettent les 2 premiers tomes pour le prix d'un seul manga. Alors du coup j'ai vu cette jolie petite couverture. Je me suis dit tiens, ça vaut peut-être la peine. Alors du coup j'ai acheté, voilà, je suis curieux. C'est une très belle couverture, un simple, mais voilà, le dessin est très très joli. À l'arrière aussi, hein, les dessins sont très très beaux, très bien réalisés. Et puis en le lisant, du coup arrivé chez moi, je me suis rendu compte que c'était un très très bon manga tranche de vie. C'est par Yu Yoshinaga, je connais pas du tout non plus ce scénariste, mais ça vient de chez Panini Manga. Voilà, une petite maison d'édition mais qui fait toujours des aussi bons mangas, hein. Je pense que c'est eux qui sont passés par Demon Slayer d'ailleurs, ou soit c'est Soleil Manga, je ne sais plus. Mais bref, Les Foudres de l'amour, c'est un très très bon manga, voilà. Alors je peux vous lire le résumé à l'arrière, c'est Nene Koizumi mène une vie de lycéenne ordinaire où chaque jour n'est qu'une répétition lassante de la veille. Sa rencontre avec Hajime Sakuraba va briser cette routine, car au premier regard, c'est le coup de foudre. Cependant, de 4 ans plus âgé, Hajime est déjà un adulte. Il ne semble pas partager les sentiments de Nene. La jeune fille va donc tout faire pour se rapprocher de celui qui a mis des couleurs dans sa vie. Alors ça c'est ce qu'on apprend sur le tome 1. Après sur le tome 2 et 3, sans vous spoil, hein, on apprend que Hajime du coup devient stagiaire et professeur de Néné. Et du coup Néné fait sa deuxième déclaration à Hajime. Et Hajime lui répond ni oui ni non et lui dit tu verras à la fin de mon stage. Alors moi je sais juste ça, je peux même pas vous spoiler plus, je peux rien vous dire de plus. Parce que je ne sais que ça, parce que il n'y a que 3 tomes sur 5 pour le moment. Le tome 1 en 2019, le tome 2 ici, très très belle image, le tome 2 ici 2020, et le tome 3 toujours aussi beau, toujours fidèle à lui-même en 2021. Je suppose que le tome 4 arrivera en 2022 et le tome 5 en 2023. Alors là, attention, on passe à mon top 1. Pour le moment, c'est le manga que j'aime le plus. Je n'ai pas du tout fini, je ne sais même pas il y a combien de tomes au total. Je me suis procuré les 3 premiers tomes et franchement j'ai trouvé ça incroyable. C'est un manga qui fait aussi l'animé, je ne sais pas lequel des deux est sorti en premier. Et l'animé je ne l'ai pas encore vu, je le regarderai à la fin du manga. Mais ça s'appelle Grand Blue, voilà, je sais pas comment vous le prononcez aussi, mais c'est Grand Blue. Alors c'est un très très bon manga par Kenji Inoue qu'on a déjà vu aussi dans plusieurs apparitions chez Min et chez Panini Manga. Min d'ailleurs qui est une très bonne maison d'édition. C'est d'ailleurs eux qui font les Dragon Ball Super, si je puis dire. Mais du coup Grand Blue, un vraiment très très bon manga dont voilà, les dessins sont très très beaux. Alors ce que j'adore particulièrement c'est les têtes, ça me fait penser à GTO. On peut pas dire que c'est du plagiat mais les visages sont incroyables. Regardez, j'ouvre, on tombe sur des expressions incroyables, le travail est fou, le travail est dingue. Par contre, je le déconseille aussi en dessous de 13-14 ans parce que c'est considéré comme un léger yaoi, c'est-à-dire que les couvertures, les dessins sont un peu explicites. Attention aux petites natures, on va dire, par ici, mais voici les couvertures qu'on peut retrouver fréquemment, voilà, chez Grand Blue. Alors je sais, on voit pas grand-chose, mais voilà, c'est très explicite. Du coup, l'histoire, c'est un ami qui s'appelle Hiroi, qui rentre à l'université, du coup, dans une ville côtière. Et là-bas, du coup, il est hébergé chez son tonton, qui garde une boutique de plongée. Du coup, à l'université, il entre, il rencontre des gens sympathiques qui travaillent dans la boutique de son tonton. Et il entre donc dans le club de plongée tenu par ces garçons. Sauf que la chose, c'est que Hiroi a peur de l'eau, il ne sait pas nager, il n'est pas à l'aise dans l'eau. Alors du coup, voilà, ça part un peu dans tous les sens par rapport autour de l'océan, etc. Toujours avec du fun qui emmène stupidité sur de l'alcool, toutes des délires un peu universitaires et toujours avec des expressions incroyables. Les animations, j'ai l'impression de lire Demon Slayer ou de regarder Demon Slayer en lisant le manga en fait. Les animations sont magnifiques et l'expression est incroyable. Pour moi voilà, c'est mon gros coup de cœur de 2021.
Je sais pas en quelle année il est sorti, mais franchement c'est un incroyable manga, j'ai adoré. Je l'ai acheté sur un coup de tête parce que les 3 tomes étaient pour 13 €, alors que si t'achetais un tome par un tome c'était 6,50 €. Du coup bah, c'était une bonne affaire. Et honnêtement j'ai accroché, je n'ai même pas encore ouvert le 3e tome que j'ai adoré. Pour du vrai je l'ai pas encore lu. Et pour moi c'est voilà, très belle surprise de 2021, très très bon manga, je vous le conseille. Et je précise que je ne fais de la pub pour aucun des 3. Je n'ai pas reçu ces mangas non plus, je les ai achetés de toutes pièces par moi-même. Et voilà, je voulais juste vous faire une présentation de mes 3 mangas favoris. Alors pour revenir sur les prix, The Promised Neverland ça coûte 7,10 €, voilà, parce que c'est un très bon shonen, connu etc. Mais vu que maintenant il est très connu, je pense qu'ils vont abaisser les prix vers les 6 €. Aussi, il y a les éditions limitées et les éditions chibi, les histoires annexes etc. qui sont à 12 € je pense. 12 € les histoires annexes. Les Foudres de l'amour, 7 € aussi le manga, mais le tome 1 et le tome 2 sont à 6,50 € et le tome 4 et 5 du coup pas encore sorti. Et Grand Blue, voilà, c'est 6,50 € les prix, normalement dans toutes les librairies, toutes les boutiques de manga. En tout cas, voilà mes 3 meilleurs mangas. J'ai adoré les lire et je vous souhaite une très bonne lecture aussi dessus si vous comptez les acheter. Alors si vous les avez lus, si vous voulez les lire, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce concept parce que voilà, c'est un peu un terrain inconnu pour moi. Et n'hésitez pas à me conseiller des mangas aussi parce que je suis très ouvert. Voilà, j'aime tout, un peu tout. Ce que j'ai pas accroché, c'est les mangas très très longs et avec de l'action sur de l'action, c'est-à-dire One Piece par exemple, j'ai pas accroché du tout. 2 tomes, j'ai pas accroché. Et Naruto, ça passe, mais j'accroche pas non plus. Je suis plus voilà, récit de vie, etc. Mais voilà, chacun son style. Et voilà, tenez-vous à votre style, lisez ce qui vous plaît. Moi je veux pas vous imposer des mangas, je vous souhaite juste des très bonnes lectures et continuez à lire si ça vous plaît. Sur ce, moi j'y vais, c'était Laixir et je vous dis salut.